Salut, salut! On se retrouve pour la suite du troisième acte. J'ai l'impression de présenter une émission de télé. On va parler aujourd'hui de la rune Otala. Otala ou Otalase. Otalase, voilà. Alors, il y a un débat sur quelle rune est la dernière entre Otala et Dagaz. Les deux ont un peu une symbolique de cycle, donc c'est pour ça je pense que ça pose question, puisqu'on arrive à la fin d'un cycle, on est à la fin de l'alphabet, on redémarrerait un nouveau cycle. Bon, je pense que ça dépend vraiment des gens. Moi j'ai appris avec mes moyens mnémotechniques en mettant Dagaz à la fin, mais sachez que si vous voyez Otala en avant-dernier ou en dernier, c'est pas grave, ça dépend des époques, ça dépend des lieux où ils ont trouvé les alphabets, voilà. Donc Otala, le son associé à Otala, c'est le son O. Et le symbole, c'est ça. Voilà, je fais des petites pattes un peu courtes. Voilà. Donc dans le symbole graphique de Otala, c'est... alors on parle d'enclos, voilà, quelque chose de fermé. Mais c'est en fait la notion de propriété et ancestrale. Moi, c'est ce qui me plaît dans cette rune. C'est le côté ancestral, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, on dit que c'est une propriété ancestrale qui est en lien avec l'environnement aussi. Mais pour moi, c'est vraiment plus la propriété ancestrale. Alors, pourquoi ? On dit que Otala, c'est la rune des ancêtres. Rune des ancêtres... parce que dans le terme de propriété, c'est tout ce qui est l'héritage en fait. Donc les ancêtres ont transmis une propriété. Alors ça peut être une propriété physique, enfin matérielle, ça peut être une propriété intellectuelle, un patrimoine spirituel, peu importe. Mais en fait, il y a l'initiation et l'héritage dans Otala. Donc je vais mettre héritage. Et ce qui est intéressant, c'est que avec l'héritage qu'on reçoit, donc on a eu droit, on va dire, de par nos ancêtres, à quelque chose qui est presque fini, abouti. Quand vous héritez d'une maison, la maison, il y a quand même encore les 4 murs, enfin c'est quelque chose qui tient, quoi, en principe. Donc, dans Otala, c'est un héritage auquel vous rajoutez votre touche personnelle. Par exemple, vous allez hériter d'une maison, vous allez changer la déco parce que vous trouvez que les années 60 c'était quand même très très moche. Donc vous allez rajouter votre touche personnelle. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, pardon, je vais tousser. Pardon. En rajoutant votre touche personnelle dans cet héritage, vous marquez votre place dans votre lignée. Alors la lignée, au sens d'Otala, ça peut être la famille, mais ça peut aussi être le clan. Voilà. Et donc vous, en trouvant votre place dans cette lignée, finalement, vous trouvez votre identité. Moi j'adore cette rune, je la trouve trop belle, symboliquement, je la trouve magnifique. Il y a aussi, forcément, puisqu'on reçoit... donc elle marque aussi le lien entre le passé et le futur. Et il y a aussi quelque chose qui est en lien avec la stabilité, parce que c'est quelque chose de fermé, c'est quelque chose de sacré, c'est un enclos fermé, pardon. Et il y a une interdépendance entre l'homme et le clan. C'est-à-dire que le clan apporte l'héritage à la personne, mais la personne va enrichir aussi cet héritage. Donc, en fait, chacun ramène sa pierre à l'édifice, et c'est en ça qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans. Et c'est une rune qui invite au respect des ancêtres. Il y a le respect des ancêtres, le respect du rôle de chacun, et je trouve que le fait que chacun ait un rôle justement dans ce clan, dans cette famille, ça crée une vraie unité, une vraie union, et donc voilà, on retrouve ce côté sacré. Alors on dit aussi que
que dans Otalaz, il y a le fait que ce soit en fait, on dit que c'est un enclos, on dit aussi que c'est une boucle. Pour beaucoup, Otalaz, c'est la boucle, c'est la fin d'un cycle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pardon, il faut que je retousse. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui mettent cette rune en dernier, en sachant aussi que l'identité, finalement, l'identité de la personne, c'est un peu un aboutissement de tout l'alphabet runique. On part de quelque chose de très céleste pour arriver à quelque chose de très humain et très concret. Voilà, moi je pense que je la mettrai en avant-dernier, cette rune, mais c'est un choix personnel qui peut être discuté. Voilà, voilà pour Otala. N'hésitez pas à checker mes autres vidéos, à vous abonner si ça vous dit, et je vous dis à très bientôt pour la dernière rune du 3e Aeth. Ciao ciao!